Innover autrement. RMC, Bourdin Direct, Jean-Jacques Bourdin. Le 7e continent. Patrick Dexon, bonjour. Bonjour. Vous êtes navigateur, explorateur, chef de la mission Le 7e continent. Ce 7e continent, vous êtes allé l'explorer au large des côtes de Floride, à 2000 km à peu près à l'est, hein, c'est ça? Oui, c'est ça, ouais. Dans ce qu'on appelle le désert atlantique. Désert océanique, ouais. Ce sont des zones qui sont pas du tout fréquentées par les navigateurs, puisque ce sont des zones de haute pression, il n'y a pas de vent, il n'y a pas de route commerciale, donc effectivement, pour se rendre sur place, il faut y aller exprès. Donc il n'y a personne qui passe là. Il n'y a personne. Pratiquement personne. Patrick Dexon, vous êtes allé là-bas et vous avez croisé, rencontré, vous êtes allé étudier. Comment pourrait-on appeler ça? Une mer de déchets toxiques? Je sais pas moi, une bouillie, je sais pas, c'est quoi? Alors on connaissait la mer des Sargasses, maintenant on connaît la mer de plastique. En gros, la mer de plastique. Voilà, c'est vrai que c'est une zone qui est très polluée, donc c'est une zone où réceptacle de tous les déchets qu'on jette dans la nature. Du moment qu'on jette un déchet dans la rivière, forcément il se retrouve dans le fleuve, et à la sortie du fleuve, il va suivre les courants océaniques et se retrouver dans ces gyres, ces courants marins qui tournent sur eux-mêmes. Il en existe 5 sur la planète, et dont l'Atlantique Nord aux mer des Sargasses. Oui, des courants qui tournent sur eux-mêmes, donc qui agglomèrent tous ces plastiques qui se sont détruits, mais qui ont fait du microplastique, des morceaux assez microscopiques de plastique. Oui, alors donc vous appelez ça la soupe. C'est une soupe comme une soupe. Oui, voilà, on peut l'imaginer comme une soupe. Voilà, parce que quand on parle de continent, les gens dans leur imaginaire, ils voient ça quelque chose de compact et tout. C'est pas du tout ça. C'est quelque chose de très éparpillé. Mais par contre, quand on traîne un filet à plancton, qu'on essaye de ramasser ces petites particules, effectivement, à la fin, ça crée une soupe de plastique. On a énormément de microparticules. Dans votre filet, il y a quoi dans ce filet? Alors des microparticules de plastique. Le plastique se désagrège au fil du temps avec le soleil, avec la mer, et se réduit en toutes petites particules. Alors c'est à la taille d'un ongle pour les plus gros, et après microscopique pour les plus petits. Et donc forcément, c'est dangereux pour la santé. C'est dangereux pour la santé. Et la grande question, c'est les poissons, les mammifères marins, qui avalent ces microplastiques, ces déchets. Oui, alors on connaît le phénomène des sachets plastiques qui sont confondus par les méduses, par les tortues, gérés par les dauphins aussi, les baleines. Mais ça, j'ai envie de dire, c'est le moins grave. Le plus grave, effectivement, c'est ces microparticules en suspension sur la colonne d'eau. Et celle-là, elle est mangée par les tout petits poissons. Les tout petits poissons sont mangés par les plus gros. Et puis en fin de chaîne alimentaire, il y a l'homme. Et donc, nous, on est allés sur place. Il y a des équipes scientifiques qui sont en train d'étudier. On aura les résultats dans 7-8 mois, malheureusement, parce que c'est très long. Mais on se doute fort que c'est rentré dans la chaîne alimentaire. C'est rentré dans la chaîne alimentaire, c'est-à-dire que le poisson que nous avalons, a lui peut-être avalé du plastique. Voilà, et le plastique contient énormément de polluants. Le plastique, c'est une éponge, et donc effectivement, quand le poisson l'ingère, on parle de bioaccumulation, c'est-à-dire que le petit, il en prend une petite dose, le plus gros encore plus, et puis effectivement, l'homme en bout de chaîne. Oui, mais que fait le lobby de la plasturgie est puissant. Très puissant. Très puissant. C'est un peu le message de mes expéditions. On avait 3 volets dans mon expédition. Donc la sensibilisation, faire connaître cette pollution au grand public. D'ailleurs, je vous remercie de me recevoir et de pouvoir en parler. C'est normal. Donc là aussi, c'est des endroits où personne ne va, donc loin du cœur, loin des yeux. Donc il faut vraiment médiatiser ce phénomène pour faire prendre conscience aux gens que le plastique, c'est peut-être fantastique. Je suis pas contre le plastique, mais à grande consommation et puis surtout jeté dans la nature, ça cause de gros dégâts. Un deuxième volet qui me tient très à cœur, bien sûr, c'est d'impliquer les jeunes. On a des volets pédagogiques avec le Centre national d'études spatiales et l'agence de l'eau Seine-Normandie. On a fait une parallèle avec des jeunes pendant mon expédition qui nettoyaient le long de la Seine, et je les avais en visioconférence, moi au milieu de l'Atlantique, à l'endroit où je recevais tous ces déchets. Et donc ça, c'est un projet qui me tient à cœur, parce qu'il faut impliquer les jeunes, parce que les jeunes, c'est les futurs décideurs. Et puis ce volet scientifique qui nous permet d'en apprendre un peu plus sur ce phénomène, et surtout le projet de cartographier ces zones à l'aide de satellites. Là aussi, on n'a pas encore les résultats, mais si ça venait à marcher, ça serait une grande avancée pour ce phénomène, parce qu'on pourrait cartographier ces zones de plastique. Merci Patrick Dexon. Merci à vous. Merci pour cette expédition, merci pour nous révéler ce qui nous guette malheureusement. 6h48, vous êtes sur RMC. Allez Mathieu. Bourdin Direct pour participer tout au long de la matinée. Bien sûr, vous avez envie de réagir à ce que vous venez d'entendre, vous n'hésitez pas, vos messages rmc.fr, les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Bourdin Direct, et bien sûr le 32-16, vous serez à l'antenne avec nous.